Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la semaine de vidéos des 200 abonnés. Aujourd'hui, vu la tenue que j'ai sur moi, on peut tout de suite deviner que c'est pour une vidéo où je refais ma couleur. De toute manière, vous aurez vu dans le titre. J'ai acheté la couleur de celle-là, de la marque Palette. Ouais, je trouve ça la marque. Bon, c'est un noir, je vais tester pour la première fois. En fait, je suis passée à normal et il y avait celle-là, c'était la moins chère. Je l'ai pris. Et c'était aussi l'une des seules noires qu'il y avait. Il n'y a pas beaucoup de noirs à chaque fois. Donc voilà, je vais tester. Puis bon, elle était pas chère, donc c'est le plus important. Ok, donc il y avait du coup ce produit-là que je vais mélanger avec, des gants d'ailleurs, et un masque. Donc voilà, déjà je vais ouvrir les gants. Bon, si j'ai les cheveux attachés, c'est qu'ils sont un peu sales. Donc voilà, mais c'était pas du jour que je les lavais ce soir, quoi. Enfin, c'est juste que je suis allée en cours ce matin et que je voulais aussi qu'ils soient attachés. Donc voilà, si j'arrive à ouvrir. J'ai l'impression que, en soi, le matcha, c'est vrai, ça fait que mes cheveux ils poussent plus vite. Enfin, après, bon, je vais pas dire que je vois un énorme changement non plus dans la longueur de mes cheveux. Mais c'est plutôt que j'ai l'impression que là, je dois faire ma racine plus rapidement qu'avant. Ça se trouve, c'est dans ma tête, hein. Mais voilà quoi. Genre, parce que là, ça fait 2 mois. Ouais, attends. Ouais, 2 mois. Et bah, la dernière fois, j'ai attendu 3 mois pour avoir sa racine, j'ai l'impression. Alors peut-être que ça me gêne plus cette fois-ci qu'avant. Mais ouais, j'ai l'impression que ouais, les fois dernières, j'attendais plus longtemps avant de la refaire. Mais ça se trouve, ouais, ça se trouve c'est juste moi qui cette fois voulais, à qui ça a plus dérangé que les fois d'avant. Mais si je vais parler mais du coup vu que j'ai donné cet aspect-là comme point positif pour le matcha que j'ai remarqué. Le point le plus important de pourquoi je continue à en boire tous les matins, parce que ok, j'avoue, bon maintenant je me suis habituée à boire tous les matins et j'aime ce moment là, genre vraiment plus je prends que ça maintenant le matin. Mon matcha latte avec du lait de végétal et du sirop d'érable, oui parce que bon je le sucre. Pour ceux qui n'aiment pas, moi j'ai horreur du café. Vraiment ça me... Oh, rien que l'odeur, je peux pas. Mais le matcha, bon, les premières fois, enfin quand je mets du sucre, ça va. Alors que le café, même avec du sucre, je peux pas. Genre ma sœur m'a fait un café avec du lait de vanille, plus du sirop de vanille, plus avec du sucre, enfin du sirop, enfin je peux pas. Bref. Donc ouais, l'effet principal que j'ai vu, c'est que depuis que j'en prends, tous les matins, j'ai pratiquement plus mal quand j'ai mes règles. Non, en fait, j'ai toujours mal, mais c'est supportable, quoi. Genre, à la limite, je prends un médicament, genre Pantadis, qui est quand même un médicament qui peut être assez fort. Genre, c'est pas le... Bref, il faut quand même une ordonnance pour avoir ce médicament. Mais je le prends et ça suffit, parce que vraiment, il y a des jours où je pouvais pas sortir de mon lit tellement j'avais mal. Donc, j'ai moins mal. Genre, après, si vous aviez un vrai problème de santé qui fait que vous avez mal pendant vos règles, bah... Je pense pas que ce soit une solution miracle, hein, mais si vous avez... En tout cas, vous pouvez toujours essayer de voir ce que ça fait si vous en prenez. Parce qu'en fait, moi je pense que c'est plutôt lié parce qu'en fait, j'avais remarqué que je suis quand même quelqu'un d'assez stressé. Et comme le matcha, c'est un peu un truc qui aide à se calmer, à être moins stressé, bah, vu que je suis moins stressée, j'ai moins mal pendant mes règles. Donc c'est peut-être ça qui fait que j'ai moins mal. Parce que évidemment, quand j'ai mes règles le jour d'un examen, j'ai beaucoup plus mal que quand j'ai mes règles pendant les vacances. C'est super chiant, mais bon. Du coup, c'est pour ça que... on s'est rendu compte que c'était le stress. Parce que vraiment, même si bref, genre, c'était lié. Genre, c'est pas la seule... Enfin... ça, enfin bref. Voilà, en tout cas ça va dépendre de chacun votre corps. Si vous avez une maladie genre endométriose ou adénomiose, je crois que c'est ça. Bon, je n'ai pas tous les noms en tête, hein. Désolée si je vous regarde pas trop, mais en fait, là j'ai enlevé mes lunettes et vous êtes un peu loin de là où je suis. Non, en soi. Ouais, non, mais c'est parce que si je me rapproche, je vois pas ma tête en entier. Bon, bref. Et puis aussi, je me regarde dans le miroir qui est juste derrière vous, quoi, pour me coiffer. Donc, ok. Première étape, je me suis coiffée. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai remarqué sur le matcha. J'aime bien. Je sais que maintenant, j'ai fait pas mal de vidéos où je vais y arriver à ouvrir le gant. Donc, j'ai fait pas mal de vidéos une journée dans mon assiette où du coup, bah,
tous les matins. Enfin, je montre du coup dedans. Le matin, je bois mon matcha. Et no offense pour... bref, pas de... bref, no offense pour la... Je sais pas comment traduire ce que je dis. Mais bref, pour la personne qui a laissé ce commentaire sur cette vidéo, je l'ai... Non, j'avoue, je pense que je l'ai... sur le coup, j'étais en mode... Bon, ça m'a saoulé un petit peu, mais en vrai, je comprends que la personne... Enfin, tout le monde n'aime pas le matcha, genre, tout le monde dit... Enfin, ouais, le commentaire dit... Je me souviens même plus du commentaire exact, mais en gros, c'est dégueulasse le matcha, ça goûte d'herbe. Sauf que moi, bah, je le bois parce que je kiffe boire du matcha. Et je sais même pas où je voulais... Voilà, j'ai oublié où je voulais en venir avec ça. Mais en tout cas, enfin non, si je comprends que les gens ils n'aiment pas le matcha, mais je vais pas, si vraiment je trouvais pas d'intérêt dans ma vie à boire du matcha, je m'inclus et que je n'aimais pas ça, parce que en plus le goût ça va, j'aime bien ça en fait. Maintenant, genre, c'est comme les gens qui disent j'aime pas le café et maintenant qui ça, genre la première fois ils ont pas aimé, moi aussi la première fois que j'ai bu du matcha j'ai pas aimé. Et j'avais vu une personne qui disait qu'en fait il faut goûter plusieurs fois l'aliment pour le manger, pour plus apprécier le goût. Genre à la première bouchée on n'a pas l'habitude, on n'aime pas. Et du coup ce qu'elle faisait c'est qu'elle obligeait sa fille, je crois, à manger plusieurs, par exemple c'est je crois du brocoli, elle aimait pas ça, plusieurs bouchées de brocoli, et au fur et à mesure elle en mangeait un peu plus, et à la fin elle les mangeait, voilà, et ça la gênait plus. Donc voilà, bref, moi en tout cas j'aime bien le goût du matcha, bon, avec du sirop d'érable dedans, j'ai pas essayé les sans, j'ai essayé une fois avec du sirop de caramel et c'était trop bizarre. Bon, mais surtout si, genre, je comprends pas, genre, pourquoi sans autant de donner de la... Enfin, laisser ce genre de message aux personnes qui aiment le matcha. Bon, je suis pas là non plus à vous demander de le boire. Bon, ça y est, je commence à mettre la couleur sur ma tête. Ok, ça commence bien. Donc voilà. Mais en tout cas, enfin, juste sur le coup, j'étais en mode, ouais, bon, j'ai le droit de boire ce que je veux. Genre, si j'aime ça, genre, moi, j'aime pas certains aliments. Et je regarde une vidéo de quelqu'un qui... une vidéo de mon assiette d'une personne qui mange cet aliment, je vais pas lui dire ah mais c'est dégueu. Enfin, je trouve que ça a aucun sens. Mais bon, après je me dis au moins ça me fait des commentaires sous mes vidéos YouTube, et puis il y a de commentaires en soi, plus bah ça fait que ma vidéo est plus mise en avant quoi. Enfin après voilà quoi. Après c'était pas non plus méchant quoi. Enfin, c'était un commentaire. Je pense que je vais pas faire genre mais je trouve que c'est bien de dire que chacun... Enfin, mes vidéos Une journée dans mon assiette, c'est juste pour montrer une étudiante végétarienne qui se démerde et qui... Voilà quoi. Enfin, à trouver des recettes et à montrer aussi ce qu'elle mange sans faire culpabiliser en pensant oui, bah c'est normal de manger des trucs, enfin pas non plus des trucs hyper compliqués dans toutes des recettes ultra complexes, manger des trucs simples quoi, voilà, et de façon végétarienne, enfin voilà. Et en ce moment j'aime bien tourner ces vidéos, j'aime bien aussi recevoir les colis tout et faire ces vidéos là. J'ouvre un colis tout. En plus, ce que j'aime bien, c'est aussi que elles plaisent aux gens, donc ça me donne encore plus envie de les faire, vu que c'est les vidéos qui sont le plus vues sur ma chaîne avec les vidéos retour de course. Donc voilà. Et du coup, d'ailleurs, je vais profiter de cette vidéo pour vous remercier encore pour les 200 abonnés. J'avoue, dans ma tête, je pensais les atteindre avant 2025 et je les ai atteints en janvier. Donc voilà, mon objectif de l'année, c'est d'atteindre les 300 abonnés. Genre vraiment, là il n'y a pas longtemps, j'ai une de mes potes qui m'a demandé si j'aimais faire mes vidéos, et en fait je kiffe vraiment. Et vraiment je kiffe ça. C'est vraiment genre comme j'ai pas envie de une passion un peu pour moi. Genre si je peux pas sortir ma vidéo, ça me saoule. Bon, en vrai ça m'arrive pas parce que là je tourne les vidéos super en avance. Enfin super en avance, faut pas déconner non plus, mais plusieurs semaines à l'avance. Donc voilà quoi. Mais à un moment c'était pas le cas. Enfin il y a des moments où j'ai moins d'avance que d'autres, et il y avait même un moment où j'avais plus d'avance, genre je sortais la vidéo pour et genre il y avait une vidéo que j'ai montée le jour même pour la poster, sauf que ce jour là je crois je pouvais pas c'était ce jour là je partais en voyage
à Barcelone, il y a plusieurs années maintenant. Et du coup, j'ai monté la vidéo dans le train pour aller là-bas. Et du coup, sauf que elle devait genre être postée à 18 h. Sauf que du coup, dans le train, j'avais pas assez de réseau. Genre vraiment je faisais un train Paris-Barcelone. J'avais vraiment pas assez de connexion dans le train. Enfin vous savez la connexion du train. Là j'avais pas assez de connexion pour poster la vidéo. Et d'un côté j'étais en mode putain j'ai vraiment tout fait pour que la vidéo elle puisse être postée parce que pris mon temps pour la montée dans le train et tout, que finalement elle puisse pas se poster à l'heure. Et donc du coup j'étais un peu en mode putain faut absolument que je fasse cette vidéo quoi. Et d'un côté j'étais saoulée de pas pouvoir la poster à l'heure. Je l'ai postée plus tard dans la soirée, je sais même plus à quelle heure. Mais je me souviens que ma soeur m'avait dit, puisque c'était un voyage en famille avec ma soeur et mes parents, et elle m'avait dit mais c'est pas grave. Et moi j'étais en mode mais si, moi je veux poster ma vidéo toutes les semaines. Donc je sais même plus si à ce moment là je postais toutes les semaines, ouais si oui. Donc voilà quoi. Et ma soeur elle ne prenait pas, pour moi c'était vraiment important ce truc, même si en soi c'est pas grave de le louper, surtout que bon, c'est pas comme si j'avais énormément d'abonnés, donc voilà, mais genre je sais pas. Aujourd'hui du coup j'ai réussi à avoir tout le temps, je suis tout le temps en avance sur mes vidéos, même si aujourd'hui je me dis bon, si je ne peux pas poster une vidéo c'est pas grave. Même si maintenant je poste quand même beaucoup plus de vidéos qu'avant. Parce que je poste 2 vidéos par semaine alors qu'à l'époque j'en postais qu'une par semaine. Donc voilà. Et ouais, j'aime vraiment. Et puis depuis que j'ai changé l'application il y a un moment que j'utilisais pour le montage. Et vraiment maintenant j'apprécie beaucoup plus cette partie-là parce qu'au début, genre en fait c'était la partie que j'aimais le moins. Maintenant j'apprécie beaucoup plus cette partie. Même si je fais pas non plus des montages de fou. Mais voilà quoi, je suis un peu nulle dans ce domaine. Mais bon, ok, il est temps de faire l'arrière de la tête. Donc voilà, j'aime bien parler un peu avec vous d'un peu de tout et de rien. Genre, pour moi, ces vidéos que je fais, c'est un peu comme mon journal de bord. Je suis sûre que je serai hyper contente de les revoir quand j'aurai, dans plusieurs années quoi. Ou, ouais, voilà. Ok, maintenant je vais faire le devant. Ces gants, c'est sympa, mais c'est pas pratique. Ils sont trop grands pour mes petites mains. Ok, là je vais bien faire mes racines de devant. Parce que en général, je les fais pas très bien. Donc, bien prendre les petits cheveux qui sont là. En vrai, là je refais ma couleur, mais depuis que ma soeur elle m'a dit ouais, je suis sûre que ça t'irait grave bien les cheveux, ta couleur naturelle. Genre, elle ne me le dit pas tout le temps, mais quand même elle me l'a dit plusieurs fois déjà depuis que je suis rentrée du Canada, donc depuis quelques mois. Et depuis peut-être quelques semaines, je suis en mode genre, est-ce que je retourne bon là j'ai choisi de refaire ma couleur, mais vu que ça faisait quelques semaines que j'étais en mode mes racines me saoulent, j'étais en mode est-ce que je retourne à ma couleur naturelle ou est-ce que je reste avec les cheveux noirs. Vraiment, je kiffe mes cheveux noirs, mais en même temps, ça me saoule de devoir refaire ma couleur les 2 mois. Ça fait même pas 2 mois en fait. Ouais, ça fait moins de 2 mois que je l'ai fait. Ça fait 1 mois et demi. Ouais, clairement. Donc voilà. Et je dois déjà la refaire. C'est pour ça que je me suis dit, mais d'un autre côté, je me dis, comment récupérer ma couleur naturelle sans que je retourne, sans que ce soit moche pendant super longtemps quoi. Donc voilà, j'ai investi pendant plusieurs semaines, mais là je supportais plus. Voilà. Et j'ai sauté le pas, j'ai acheté. Voilà, après c'est pas comme si je le faisais chez le coiffeur ma racine. D'ailleurs cette fois je vais pas me couper les cheveux, je les ai coupés en décembre, hein, donc voilà quoi. Et je mets la fin du produit sur mes pointes, c'est parce que en soi elles sont noires, mais il y a un côté qui a des reflets chauds. D'ailleurs je comprends pas pourquoi c'est que d'un côté de ma tête et pas sur les 2 côtés. Mais voilà quoi, d'ailleurs c'est... Ok, bon là je pense que c'est fini. Je vais attacher mes cheveux. Je vais laisser poser la couleur pendant 30-40 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais, 30 minutes. Et nous, on se retrouve quand je vais laisser poser le masque. Enfin, je vais d'abord... Ouais. Et nous, on se retrouve quand mes cheveux seront rincés. Donc voilà, je suis un peu contente parce que je me suis jamais autant peu tachée en faisant ma couleur. Donc ça veut dire qu'il y a du progrès
hein, parce que l'évier n'est pas taché, c'est un exploit. Et mon pyjama, bon, mon pyjama il était déjà crade, mais j'ai pas l'impression que je l'ai tant taché que ça. Donc je suis contente. En fait, je l'ai utilisé. Genre, ce pyjama, je l'ai depuis longtemps. Et du coup, une fois, je l'ai utilisé pour faire ma couleur, je l'ai taché. Et depuis, c'est mon pyjama à couleur. Donc voilà, pour éviter d'en tacher d'autres. Enfin bon, quoi que quand je vais déménager, je vais pas... Je pense que je vais le mettre à la poubelle parce que on a essayé avec ma mère de le récupérer avec de la javel. Et on n'a pas réussi, donc bah tant pis. Donc voilà, je l'avais depuis plusieurs années après, donc ça va. Puis j'ai d'autres pyjamas. Enfin en soi, j'ai surtout des hauts de pyjamas et pas de pyjamas. Genre, bref, parce que j'ai des vieux t-shirts que j'aime plus, que du coup je mets en tant que pyjama au lieu de m'en débarrasser quoi. Ou des t-shirts qui sont pas plus vraiment portables dehors, mais qui sont parce qu'ils sont usés, décolorés. Genre, il y avait des écritures dessus et maintenant elles sont à moitié barrées. Donc c'est moi, je vais pas mettre ça dehors. Mais en tant que pyjama, pour quand je suis toute seule chez moi, tout le monde s'en fout, donc ça me gêne pas quoi. Donc voilà, bon, nous on se retrouve tout à l'heure. J'ai carrément oublié de finir cette vidéo. Donc voilà le résultat de mes cheveux secs. Franchement, j'ai fait la même erreur qu'à chaque fois, je ne comprends pas pourquoi. Ici, ça prend pas bien la couleur. Je sais pas pourquoi, juste ici, ça prend pas bien. Donc bon, voilà. Et puis bon, j'ai un peu quelques traces que j'ai pas vraiment enlevées. Et je vais essayer de les faire partir ce soir en me démaquillant bien avec mon huile démaquillante pour voir si... Et voilà, enfin voilà, de toute manière, à chaque fois, ça met un peu quelques jours avant de partir. Donc voilà. Cette fois, je me suis pas coupé les cheveux parce que comme je vous l'ai dit, là, je tourne, on est genre le 6 février. Je me suis coupé les cheveux la mi-décembre. Donc ça fait vraiment même pas 2 mois que je me suis coupé les cheveux. Donc je me couperai les cheveux la prochaine fois que je me ferai la couleur. Donc voilà. J'avais pas envie de me les couper en fait. Et ils en avaient pas spécialement besoin. Donc quand même mon but c'est de laisser pousser mes cheveux. Là, je les ai ici. Ah, quoique, je sais pas, je les ai ici. Bref, je voudrais encore ça, quoi. En plus. Donc, voilà. Mais, bah voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo dans laquelle je me colore les cheveux avec vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo de la semaine de vidéos des 200 abonnés. Bye!